Lancé pour une durée de 3 mois, le 16 mars dernier, sous les auspices du chef de l'État à travers sa maison civile, Coordination Kassa-Orientale Lomami, la construction du premier forage d'eau potable à Tchaba évolue très bien et vite dans le respect des normes du timing imparti. Tel est le constat fait ce 22 avril 2022 par les journalistes reporters et consultants en communication au sein de la maison civile en province. Sur terrain, l'envoyé d'Omer Kizito Kamangampumbu s'est occupé de l'aspect technique avec l'équipe d'Olk Sarel, entreprise exécutive des travaux. Il s'agit des ingénieurs Prince Moulako, exécutant et responsable des travaux de génie civil, le chargé de supervision et suivi Jean-Claude et leur assistant. Au site de captage, le réservoir de stockage F1 prêt, c'est le point de captage d'eau. Il a consisté en élévation des parois, la pose de la dalle de couverture, quelques tuyaux d'évacuation sont prévus autour de l'édifice. Nous avons eu à réaliser le réservoir de stockage qui a une capacité de 40 mètres cubes, qui a connu certaines étapes qu'on pourra vous présenter d'une manière synthétique. Alors avant l'élaboration, comme vous le remarquez, c'est vraiment une zone trop dense et trop cohérente. Alors on a eu des super difficultés pour établir la conception a été faite, mais quand nous sommes arrivés sur le terrain, la réalité qu'on a eu à trouver, c'était vraiment complexe. Ouais. Alors, on a connu des éboulements lors de la fouille, qui est la première phase. Après la fouille, on était obligé d'établir ou de poser notre radier général qui constitue une fondation permanente pour notre réservoir. Après avoir posé le radier général, nous avions procédé à l'élévation des parois, qui a été constituée par des bétons cyclopéens, comme vous le remarquez. Après l'élévation des parois, nous sommes partis à la pose de la dalle couverture, comme vous le remarquez. Déjà sur la dalle, on a prévu quelques tuyaux d'évacuation pour l'aération et notre tuyauterie qui pourra recueillir notre pompe immergée. Alors, la capacité théorique, elle est de 40 mètres cubes. Comme vous le remarquez, à partir du point de captage au niveau de la source, nous allons ramener notre tuyauterie et les connecter au point des attentes qu'on a déjà laissé. C'est vraiment en gros ce qu'on a eu à réaliser lors de l'élaboration de notre réservoir de stockage. Là, c'est la première phase. Après le réservoir de stockage, on va vous amener au niveau du château d'eau en passant par l'enclos où on pourra ériger afin de poser notre système d'alimentation solaire qui sera quelque part appuyé par un groupe électrogène de 7 kVA. C'est en fait, en conclusion, ce qu'on a eu à réaliser ici. Attendons une vingtaine de jours pour décoffrer l'édifice, appliquer la dernière couche et le réservoir sera prêt pour capter 40 mètres cubes d'eau. Sa position surélevée lui permettra de résister dans cette zone instable et marécageuse. La deuxième étape, c'est cette zone intermédiaire entre le captage et les réservoirs de distribution. Ici seront installés les panneaux solaires chargés d'alimenter par photovoltaïque. Comme on l'a expliqué précédemment, on va maintenant procéder à l'élaboration de la surface d'alimentation. Donc c'est par ici où nous allons ériger notre enclos de 10 mètres x 15 qui pourra protéger nos systèmes d'alimentation photovoltaïque, donc les panneaux solaires, qui sera appuyé par le groupe électrogène de 7 kVA. Donc cette alimentation, c'est tellement indépendante parce que vous savez, avec la carence en énergie électrique, ça pourra alimenter notre pompe chaque fois. Là, on n'aura pas besoin d'interruption. Donc avec le système des panneaux solaires qui seront installés à cet endroit, parce que quand vous regardez l'ensoleillement à ce niveau, il n'y a pas d'ombrage, donc on n'aura pas d'interruption dans le terme d'alimentation en énergie. Donc comme on a fini avec le système de captage, nous sommes en train d'évaluer notre château d'eau et on va passer par le système d'alimentation où on aura posé nos panneaux solaires. Alors, quitter le réservoir de captage jusqu'ici, en arrivant au niveau du château d'eau,
nous allons procéder par la canalisation des tuyauteries jusqu'à élaborer le borne fontaine qui sera la dernière phase. La troisième étape de notre visite, c'est le réservoir de distribution dont la fondation est déjà posée juste derrière le bureau administratif du secteur de Moudibankacha. Prévu pour 5 mètres de hauteur, le réservoir surélevé a une capacité de 32 mètres cubes. Il devra desservir 22 000 personnes dans cette entité politico-administrative. Il sera surélevé à 5 mètres de hauteur. C'est un château d'eau qui est conçu en béton armé. Au-dessus, nous allons installer un réservoir en fibre métallique d'une capacité de 32 mètres cubes. C'est à partir d'ici, vu que ça sera surélevé à 5 mètres, que nous allons faire la distribution par gravitation vers nos bornes fontaines. Ça signifie quoi, distribution par gravitation? Distribution par gravitation, du fait qu'on est déjà au niveau de la hauteur, la distribution ne va pas dépendre de la pompe, ne va pas dépendre d'une alimentation. C'est à travers une déclinaison, donc à travers le niveau. Vu la hauteur, nous allons commencer à distribuer suivant les pentes qui sont remarquées de part et d'autre. Parce que de l'autre côté, nous aurons 3 bornes fontaines. De l'autre côté également, 3 bornes fontaines. Fini le fait d'aller puiser l'eau en brousse, les ménages les feront désormais sur place et à toute heure. Une raison de plus pour remercier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui à travers son peuple d'abord, vient de conquérir les cœurs de nombreuses femmes de Tchaba. Tout ça qui vient de Félix Tshilombo Tshisekedi Wachingwani, Moutou le Menja Bon, 2023, il y a un peu de temps, tout le monde a dit que nous avons dit que nous avons dit Yes, bakaba bajazila ko mali ngimpa tushimira ko kuhambe. Tela mfumo wetu na tutusanga bwa mfumo wetu kutushimira ko kumali ngimpa tutumwe tutasakidila janja ubene tabuni amuvujije bintu byabunyi bayikala tensela kabijani byabunungu mukitunga jetu mwambila bana tuziminde sanga bwalo watenze kwa kumaya bwasana tuje mutuko abatenze bisambira dobe bana tekala tena kwa kumaya tumini tubasanga ni gikora bwachije mu twenze tuje mutuko abuye mu twenze la byo bihita byonye tutusanga bikora byadikana ndinje sanga jadike mo bwachije mwani kwenze kibwani kigala tambwila kumaya mbele katika tubanda nyine neto gishishije moyo wa mundu mtu bangishilambe lumoni tutusanga bikola tikala tambwila mayambe ditunga tutumore twasakilwa bunyi bikola ba development wa ditunga tumule mimpani mutu ezile mali mimpa bikola ba ditunga de tutante dia kompani ba kutumbushila mayi mutu suku tubanishila mayi hambelu tukatusina hambelu tumale twasakilwa bunyi tutumole liboko mu bikola atanta ya mutaenda kompala kinchi tuchibichiri mwanza tombu donze ditunga muri mumimpa bikola twasakilwa tutamba kumwela. D'ici juin 2022, le coordonnateur provincial de la maison civile du chef de l'État, Kassaye Oriental et Lomami, clé en main, devra rendre l'ouvrage au comité de gestion. C'est de cette manière que le président de la République entend améliorer le social du peuple congolais du Kassaye Oriental.